نظيره منتخب الموزمبيق نتابع. Certes, on est qualifié, mais comme à son habitude, on prend chaque match sérieusement comme une finale, quelles que soient les circonstances. Donc nous, l'objectif est clair, c'est de continuer à gagner les matchs, de finir premier de cette poule. Et voilà, on s'est bien préparé, la plupart des joueurs ont très bien récupéré. D'autres joueurs aussi qui attendent avec impatience aussi de montrer leur qualité, de jouer, d'aider l'équipe. Donc on va voir, on est à 24 heures du match. On verra demain s'il y aura des changements ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quels que soient les joueurs, titulaires, remplaçants, c'est des joueurs qui sont capables de jouer, qui sont déterminés, qui ont le niveau. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est élargie et prête pour débuter n'importe quel match. Thank you, Coach. Question for Alexis Genduz. Are the players aware of this responsibility and have succeeded to transmit this spirit to you and your teammates? I just remind you that you can use the... Vous pouvez utiliser ça pour la traduction. Ah, ok. Yeah. Tout d'abord, on est un groupe très compétitif, il y a des joueurs de qualité, donc on est très concentré pour le dernier match. N'importe qui sera sur le terrain, il donnera son maximum pour le pays, et puis voilà, hein, on prend les matchs les uns après les autres, et nous on va jouer ce dernier match à fond pour le gagner, hein, comme tous les autres matchs. Thank you. Please, photographers, 5 minutes are over. Thank you. If you wish to stay at the room, please be seated. Thank you. Giving the floor to my colleagues to ask the questions. Yes, madam. السلام عليكم كوتش المقابلة الثالثة للمنتخب الوطني أمام المنتخب الموزمبيقي اللي أظهر وجه جميل أمام نظيره الليبي، يعني أدى مقابلة كبيرة خاصة في الشوط الثاني. الآن المنتخب الوطني أمام مباراة ثالثة للمنتخب الموزمبيقي، كيفاش وجدتوا لها هذيك؟ شاركتوا في هذه المباراة وخاصة في غياب كل من عبد اللاوي وذبيح لقائد المنتخب الوطني؟ شكرا. نبدأ مع ذبيح وعبد اللاوي. عبد اللاوي خرج من المباراة مع une blessure à sa cheville. كان عنده une blessure depuis quasiment un mois qui كان في المولوديا. Donc في هذا المباراة ما يكونش يكون واجد. On va laisser au repos, bien récupérer. ودبيح الحمد لله l'évolution تاع la blessure تاعو تمشي مليح. Donc ان شاء الله si tout va bien à partir de la semaine prochaine يكون معنا. وهذه المباراة تاع موزمبيق، الفريق تاع موزمبيق نعرفوها مليح. كان بزاف لاعبين من الفريق الاولى، وكي شفتوا المباراة فريق très discipliné tactiquement. مع الماتش تاع l'Éthiopie on a vu une équipe de Mozambique très bien organisée tactiquement. كانوا يستناو l'Éthiopie. Ils ont laissé la possession à l'Éthiopie. En deuxième mi-temps, c'est là où ils sont beaucoup mieux. On va dire leur force, c'est surtout dans les 30 dernières minutes. Contre l'Éthiopie, on a vu dans les 30 dernières minutes, quand ils ont fait des changements, ils ont été dangereux, surtout en contre-attaque. Et contre la Libye, kif-kif, c'est là où ils ont été forts. Donc voilà, on est très focus sur ça. لازم نكونوا تركيز 90 minutes. 10 minutes. Voilà, c'est une équipe qui peut vous rendre impatiente, rester bien compact et attendre justement ce moment pour aller en contre-attaque. Mais il se peut aussi que ça peut être une équipe joueuse. On les a vus à travers les matchs de qualification, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Filachan. Une équipe aussi taraf talab le Kora. Donc voilà, comme tous les scénarios, on est prêt à anticiper tous ces événements pendant ce match-là. Inch'Allah. Yes, oui. Qui a été, si on peut dire, crescendo. Quel est ce secret-là? Surtout qu'on sait que malheureusement le joueur local trouve un peu de difficulté, surtout le dernier match.
On a vu ce 3-5-2 qui peut devenir à un moment donné 3-4-3 qui a vraiment réussi. Quel est ce secret-là, coach? Écoutez, on a profité de tous les stages pendant ma prise de fonction pour travailler tactiquement, pour travailler tous les systèmes. Vous savez, si vous voulez travailler un système tactique et bien le huiler correctement, il faut du temps. Généralement en club, déjà, c'est pas assez long. Sachant qu'en club, généralement, tu as toute la préparation de quasiment un mois et demi pour bien préparer toutes tes tactiques durant la saison. Malgré qu'on a fait plusieurs stages, ça reste très court. Ça reste très court parce qu'entre chaque stage, on avait quoi, 5-6 jours, peut-être des fois 13 jours. Mais bon, il y avait 2 équipes, il y avait des matchs amicaux entre. Donc le temps de travail était réduit. Mais voilà, ça m'a plu. Les joueurs ont répondu présent. Comme je dis, c'est des joueurs qui sont très demandeurs. Et voilà, en Algérie, on a un potentiel énorme. Énorme. Et voilà, la formation, c'est la base. Il n'y a pas de secret. On peut avoir des bons joueurs qui émergent comme ça, mais arriver au niveau international, très haut niveau, ça devient des détails. Des détails dans la tactique, dans le déplacement, dans le dernier geste. Donc ça, c'est des répétitions qu'on répète depuis le jeune âge. Et c'est pour ça que je suis fier d'eux, parce que malgré ce peu de temps de travail, entre guillemets, c'est des joueurs qui sont très, très à l'écoute, qui essayent de faire des choses. Certes, on n'a pas le temps de les répéter tout le temps, parce qu'il faut du temps. Là, on parle de semaines, de mois, pour être vraiment parfait. Mais dans l'ensemble, voilà, ça s'est très bien passé. Après, peut-être dans le dernier geste, voilà, il y a peut-être un côté aussi pression. Des joueurs qui n'ont pas l'habitude de compétition internationale, de représenter l'Algérie comme ça, devant autant de monde. Il y a quasiment 40 millions de personnes qui regardent un match, donc imaginez la pression chez les joueurs. Donc voilà, c'est un travail d'un entraîneur, c'est un travail des joueurs, et alhamdoulilah, ça marche. On peut mieux faire. Et j'espère que de match en match, ils se lâcheront et ils prendront conscience qu'ils ont la qualité de faire ça. Parce que, moi je le dis, je le répète, vous ne vous rendez pas compte le temps qu'on perd en Algérie de préparer cette jeune génération. Il y a un potentiel énorme. Donc j'espère que cette CHAN, ce CHAN, pardon, ça fait 2 ans que je dis la CHAN, ce CHAN, pour ouvrir les yeux à beaucoup de présidents de clubs en Algérie. Et c'est le but, justement, c'est des événements comme ça pour prendre conscience. Aujourd'hui, on a une volonté politique. Regardez les stades que l'État a fait, tout ce qui met à disposition pour le Chab. Et on a vu notre président de la République, et voilà, quand il parle de stade, il a dit c'est pour le Chabab. Donc quand on parle de Chabab, maintenant on parle de club. Donc il faut que les présidents prennent conscience que l'avenir du pays, l'avenir des clubs passe par des formations. Et certes, s'ils sont patients, dans quelques années, ils seront très heureux, dans 5-6 ans, d'avoir toujours une génération qui éclot, et puis aussi de les vendre en Europe. Donc c'est aussi un business plan qui se met en œuvre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des business models qui sont prêts. Ce qui se fait de meilleur à l'étranger aujourd'hui, c'est en Europe en termes de formation. Donc il n'y a que du copier-coller à faire. Et il n'y a pas d'honte. Donc voilà, j'espère que ce CHAN sera une opportunité pour réveiller les consciences et de préparer l'avenir. Des moments plus compliqués que d'autres. Il y a eu un moment d'adaptation, un nouveau championnat, de nouveaux coéquipiers. C'était pas facile au début. Après, tout doucement, j'ai commencé à m'y faire. Et après cet été, j'ai décidé j'étais en fin de contrat à l'USMA, donc j'ai quitté le club, j'ai rejoint le CRB. Et je pense que c'était un bon choix pour moi. Après, bien sûr, le fait que ça se passe bien dans le club, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe nationale. Et après, tous les jours, on travaille, on lâche pas, même quand ça se passe pas bien. On essaie de se remettre en question, de travailler, de savoir qu'est-ce qui n'allait pas pour justement progresser. Et là, alhamdoulilah, pour l'instant, ça va, donc on va en profiter. Thank you. We'll have maybe last couple of questions. I'm going to take one here, then come back to you. Yes. السلام عليكم كوتش منير طهراوي قناة الوطنية تي في. من الماتش تاع ليبيا حتى لدوكا كوتش شفنا بلي كاينه بروبليم في لاطاك.
ما كاش فعاليه بزاف عندنا دو بيت نقدروا نقولوا ملي بالاغيتي وي لو بروبليم اكزاكت كوتش وين تشوف البروبليم اكزاكت مالغري كو كاين بالك دي زوكازيون في اللعب ميرسي. En ce qui concerne, je ne l'inefficacité parce qu'on marque. Donc même si c'est des coups de pied arrêtés, aujourd'hui les coups de pied arrêtés c'est plus de, si je me trompe pas, un truc 50% des buts dans le monde. Donc ça fait partie du jeu. Moi je pense que c'est un problème de confiance. De confiance parce que pendant la préparation, pendant les 1 an et demi, on a vu beaucoup de buts. Et on a vu des joueurs relâchés, surtout dans les 30 derniers mètres, qui tentaient des choses. Le joueur algérien, justement, a cette qualité de tenter des choses, de dribbler, de faire des petites combinaisons dans les 30 derniers mètres. Et là voilà, peut-être que l'enjeu a pris le dessus. Voilà, cette pression de vouloir bien faire rapidement, de se précipiter. Donc, des fois, c'est inexplicable. Des fois, c'est mental. C'est comment est le joueur à ce moment-là. Là, il faut de la clairvoyance, du calme, arriver aux 30 derniers mètres, il faut de la lucidité. Donc, on essaie de travailler sur ça. C'est pas un problème technique, parce que techniquement, vous avez bien vu, le joueur algérien, c'est sa qualité première. Normalement, ce dernier geste, limite, pendant les 1 an et demi, je voyais que des passes décisives en passe aveugle. Et là, aujourd'hui, on le fait plus, entre guillemets. Donc, ça montre une frustration. Donc j'espère que les joueurs vont se lâcher, on va se relâcher. Je leur ai dit sans pression. C'est pour ça que quand je dis prenez du plaisir à faire des choses dans le bon sens, sans pression. De toute façon, le Chab est derrière vous. Et j'espère que qu'ils vont se décomplexer. Et c'est ça qui nous manque. C'est pas une question technique ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Il faut qu'ils se lâchent. Et j'espère qu'on se lâchera sur ces prochains matchs. Après, une chose importante, vous savez, les compétitions internationales, voilà, on ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. Hein. L'important, c'est de gagner. Dans l'ensemble, voilà, mes joueurs sont bien. Il y a une discipline tactique, il y a une envie de jouer avec une identité. Voilà, certes, cette dernière passe n'est pas là, mais refaites le flashback de tous les matchs des A'. Voilà, je suivais beaucoup l'équipe d'Algérie. J'ai jamais vu une équipe d'Algérie, peut-être à l'époque de Ben Chira, qui avait fait un très bon parcours, ou qui avait une discipline tactique comme ça, ou on essayait de créer un fond de jeu, ou que voilà, les joueurs s'appliquaient à jouer simple. Donc il y a plein de choses positives. Mais le football, c'est comme ça. Ça ne vient pas du jour au lendemain. On peut tout avoir en même temps. Mais en tout cas, il faut rester positif. Les encourager comme le font le Chab. Ça va être eux la clé. Et Inch'Allah qu'il y aura... moi, l'essentiel, c'est que je gagne. Que je gagne 1-0, 10-0, c'est la même chose pour moi. Donc restons focus sur le fait de ne pas prendre de but déjà. Ça, c'est important. Parce que quand on ne prend pas de but, on a plus de chances de gagner. Et puis d'avoir ces situations, que ce soit sur un corner, sur une situation de jeu, de marquer et de gagner, tout simplement. Thank you, coach. The floor, please make it straightforward and concise, as usual. Satish Shekhar, Empowers Magazine. Could you both answer this in English, if possible? For Coach, the legend Rabah Madjer has been involved in talking about the competition, and also the FLN legend Maouche has been present. I want to know how important both of them are in the preparation of your team and to you personally, and to the player. How important is it for you to put yourself out there on the window, because the Chan is there to highlight African players within Africa and show how good they are. So how important is that to you? Alors oui, bien sûr, hein, cette compétition elle est très importante. Ce Chan, il est regardé par beaucoup de monde, il est regardé partout sur la Terre, il y a beaucoup de recruteurs, beaucoup de clubs. Donc tout d'abord, on est là pour défendre les couleurs du pays. Et si tout se passe bien sur le terrain, c'est sûr qu'il y aura de l'exposition pour les joueurs. Cette exposition, elle est importante parce que tout le monde veut jouer au plus haut niveau.
Donc on essaye de se donner à fond pour gagner tous les matchs, pour être le plus performant possible. Et si on a l'opportunité justement de se montrer, de montrer notre niveau au niveau international, je pense que ça peut permettre, oui, à beaucoup de joueurs dans cette compétition d'aller voir ailleurs, d'aller toucher le plus haut niveau justement. Yes, for your question, of course, when you have ambassador legend, like all the players from FLN, from 1982, 86, and 90, so we have a lot of respect of them, and we are very happy when we saw the legend player coming to support the young player, especially from our local team. I saw some players also, I play with them to come to support. It's very, very, very important, and especially with the new stadium, they have the opportunity to have the good facilities to make like I would say a big party and to receive them. And as you know, like Rabah Madjer is a very big legend in Algeria, in Africa, in the world, and all the players that came is give us like some push to do more, especially for the player. When you are a player and you feel that the people come to support you, that you are an important player, because when legend came to the game, you feel that the player is important. So this is a good thing for them. And I know they like social media, so when they saw that, they are more excited. So yeah, very proud of our whole player, and he's our legend, and he's our like some is our, like a father, like a brother. So thank you for them. Yes, unfortunately we have to take 2 last questions. I will give the opportunity to the rest to ask questions for the next press conference. We'll take the gentleman over there and the gentleman over there, since I see no ladies. Next press conference. Je laisse Kofi, Côte d'Ivoire, la télévision nationale. Coach, vu votre position de... Ah, trop collé, ok. Coach, vu votre position de leader dans votre poule, bien sûr, hein, vous êtes bien parti pour jouer contre la Côte d'Ivoire, la RDC ou le Sénégal en quart de finale. Quel serait le meilleur adversaire pour vous à ce stade de la compétition? Et puis ma deuxième question, quel est votre regard sur l'équipe de la Côte d'Ivoire que vous pourrez croiser en quart de finale, vu l'historique qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie? En ce qui concerne quart de finale, nous on ne fait pas de calcul. Alors vraiment pas de calcul, dans le football c'est pas bon de faire des calculs. On joue chaque match comme une finale, je le répète, c'est très important, quel que soit l'adversaire. Et justement cette compétition est faite, justement si on a la chance de la gagner, il faut le mériter. C'est-à-dire il faut être capable d'affronter toutes les équipes, quel que soit le niveau. Donc ça c'est une chose qu'on a dans notre tête. On prend les match après match, quel que soit l'adversaire, sans aucune pression. Justement, c'est dans l'adversité que tu peux progresser. Si tu gagnes, c'est que tu es le meilleur. Si tu perds, c'est que les autres auraient été meilleurs, il n'y a pas à rougir. Donc voilà, sur ça, aucun calcul. Et après, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ouais, c'est vrai que c'est un groupe relevé, un groupe très serré qui va jouer sur la dernière journée. Écoutez, Côte d'Ivoire, connue toujours de... Voilà, ils ont des belles académies, ils ont toujours des talents qui émergent en Europe. Une bonne équipe, joueuse, physiquement, beaucoup d'intensité aussi. Une équipe qui aime jouer au ballon. Donc voilà, si on finit premier, on tombera contre un groupe avec 4 équipes de haut niveau. Et ça fera une belle affiche pour les quarts du final. Donc on verra qui se qualifiera dans votre poule. Et en tout cas, nous, on est prêt à prendre n'importe quel challenge, même si ça ne va pas être facile. Yes. Salam coach, Sofiane Belkbel, TV. Le système de jeu 3-5-2, ça a bien marché lors du dernier match. Le bloc était bien compact, mais on a joué face à une équipe joueuse. Maintenant, Mozambique est connu pour leur jeu défensif. Est-ce que vous allez remodeler votre système de jeu et opter pour un système plus offensif et classique? Merci. Écoutez, il n'y a pas de système classique dans le football.
Voilà, chaque tactique est faite par rapport déjà aux joueurs qu'on a, au profil de joueurs qu'on a, selon l'adversaire, selon le point fort, le point faible. Donc voilà, sachez qu'un système tactique, que ce soit en 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, tout ce que vous voulez, c'est l'animation que vous mettez. Vous pouvez jouer en 4-3-3 et être très défensif. On l'a vu à la Coupe du Monde. Il y a des joueurs, je ne vais pas citer toutes les équipes, mais donc la tactique, on verra. Nous, on sait ce qu'on veut faire, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vous donner notre compo ou notre système. Mais ce qui est sûr et ce qui est bien, c'est que notre équipe est capable de jouer sur plusieurs systèmes. Donc c'est une bonne chose pour le coach. Et voilà, c'est selon notre adversaire, on s'adapte. On s'adaptera aussi pendant le match. Et vous verrez demain comment ça se passera. Mais en tout cas, voilà, j'ai le choix. J'ai le choix de plusieurs systèmes que l'équipe maîtrise et qu'on a travaillé dessus pendant des mois. Yes, finally, madame. Ça marche. Sarah Derbal, Canal Algérie. Vous n'allez sûrement pas donner la compo de demain, mais est-ce que vous allez donner l'occasion à d'autres joueurs, surtout que vous êtes déjà qualifiés? Donc, est-ce qu'il y aura d'autres joueurs dans les 11 de départ? Voilà, merci. Écoutez, si je dois faire des changements, c'est un peu la chance que j'ai. Donc, j'ai pris un groupe élargi et pendant toute ma préparation, je faisais plusieurs matchs amicaux avec des équipes différentes. C'est-à-dire que tous mes joueurs sont prêts pour entamer un match. Et quel que soit le changement que je ferai, c'est des joueurs aussi qui méritent de jouer. Et comme je le dis, voilà, le niveau se vaut entre tous les joueurs. J'espère que ça se passera comme ça. Si je dois faire un changement, vous verrez que le joueur a aussi le niveau que le joueur qui a joué précédemment. Donc c'est bien pour un coach. Et on a préparé plusieurs matchs amicaux spécialement pour ça. Je ne voulais pas faire que des matchs pour mettre une équipe type. Non, j'ai l'opportunité de faire 2-3 matchs. Aujourd'hui, ces joueurs ont engrangé de l'expérience, ont pratiqué ce qu'on a travaillé à l'entraînement en termes de système tactique, d'automatisme. Donc, ouais, il y aura des changements. Combien, vous le verrez. Mais ce qui est sûr, c'est vrai que la fraîcheur physique va être très importante dans cette Coupe d'Afrique parce qu'on le voit. On voit tous les matchs qu'à partir de la 60e minute, on voit beaucoup d'équipes qui commencent à baisser physiquement. Donc on a la chance d'avoir un groupe élargi, profitons-en, sachant que c'est des joueurs de qualité qui méritent aussi. Donc Inch'Allah, demain vous verrez quels seront les changements. Before wrapping up the press conference, I wish to remind you of the official training for Team Algeria at 6:30, CNT Sidi Moussa. La séance d'entraînement officielle pour l'Algérie est à 18h30 au CNT Sidi Moussa. Thank you so much, coach. Merci énormément. Merci, Alexis Gendouz. Best of luck for your match.